l'actualité. D'accord. Nous allons aborder à présent une deuxième affaire qui est, elle aussi, assez exemplaire des dérives de notre société. Cela faisait plusieurs mois que les Maghrébins étaient la cible d'un groupuscule armé en Corse. 7 attentats à l'explosif, menaces physiques, slogans racistes qui avaient pour but d'obliger la communauté musulmane à immigrer vers le continent. Lundi dernier, à l'heure du laitier, la police a littéralement décapité cette organisation. 14 personnes arrêtées, toutes âgées de 18 à 20 ans. Commentaire Jean-Pierre Métivé avec Martin Schwarzapel. Ils sont bien jeunes pour partir en garde à vue, 18, 20 ans. Bien jeunes aussi pour actionner des bombes. Avec ces 13-là, la police croit tenir lundi le groupe Clandestini Corsi, connu pour ses attentats anti-maghrébins. Dans ces quartiers de Bastia avaient eu lieu des affrontements entre jeunes, maghrébins contre corses, en mars dernier. Certains jeunes corses se cachaient le visage. C'est alors qu'est apparu ce groupe de poseurs de bombes, avec ses tracts racistes. Ces gens-là ne veulent pas s'intégrer à nos principes de vie et se bloquent totalement à notre culture. Il est inadmissible que cette racaille s'enrichisse sur notre terre. Étrange climat en Corse. Pas seulement anti-maghrébin, anti-noir aussi. Samedi après le match, 2 joueurs de Bastia, Franck Matingou et Pascal Chibonda, sont pris à partie par 30 supporters. Insultes, jets de pierre, pare-brise qui volent en éclats. Bastia envisage une plainte pour agression raciste. Et mardi, on apprenait que des Maghrébins quittaient la Corse. 300 familles depuis quelques années. Une centaine s'est installée à Nîmes. Abdelalim était boulanger. Ses parents d'origine marocaine étaient installés en Corse depuis une trentaine d'années. Le jeune homme de 22 ans a quitté l'île il y a 2 mois avec toute sa famille pour emménager dans ce quartier populaire de Nîmes. Tous ont préféré fuir devant l'atmosphère de plus en plus hostile aux immigrés maghrébins. J'étais petit, ça allait bien, je sortais, je m'amusais. Mais bon, là, ça fait 2-3 ans que ça devient un peu chaud. Plus chaud, tous les ans, c'est... J'ai des collègues encore qui m'appellent de là, mais ils me disent que c'est encore chaud, chaud, chaud. Mohamed, lui aussi, a vécu en Corse, 33 ans exactement. Ouvrier agricole, puis salarié d'un club de vacances, il a perçu la montée insidieuse du racisme au fil des années, jusqu'à son départ de Bastia pour Nîmes en 2001. Moi, je l'ai resté 18 ans, c'est un club de vacances. Il me vient me mettre sur la place, sur le travail. Qu'est-ce que tu fais là, l'arabe? C'est pas ta place ici. C'est un club de vacances vers Folili. 18 ans. Après, je l'ai quitté. Hein. C'est pour ça que je l'ai quitté de là-bas. Sur l'île, Clandestini Corsi justifiait ses attentats par la lutte contre le trafic de drogue. Mais les 7 attentats revendiqués semblent obéir à une autre logique. Les attentats ciblent particulièrement, je dirais, des commerçants, des chefs d'entreprise. Comme si on voulait dire très précisément par ces attentats qu'il n'est pas question que, effectivement, les communautés maghrébines puissent avoir une visibilité, une réussite dans cette société, une intégration. Le racisme dans l'île, on s'en défend bien sûr, avec parfois un peu d'ambiguïté. Ceux qui rentrent dans le moule, qui travaillent, qui cherchent personne, il n'y a aucun problème avec ces gens-là. Hein. Non, ceux qui veulent, qui arrivent avec de la drogue et d'autres trucs, et qui veulent frapper, qui ne respectent pas, on a des règles bien définies aussi. Et l'accueil, c'est pas, ça ne veut pas dire baisser son pantalon. Hein. Voici un mois tout juste, on manifestait à Ajaccio contre le racisme. Au sein des télévisions présentes, on remarquait la chaîne arabe Al Jazeera. C'était son premier reportage en Corse. Laurent Ruquier, ça